Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo du jour où nous allons aborder la question des plans. Dans le mois prochain, décembre, on a JB Disler de Cagole qui va venir nous présenter sa lecture et puis son avis sur Planescape. Et ça risque de trancher un petit peu. Je l'aime bien Disler. Mais du coup, je me suis déjà remis dans les plans, en fait, les plans DDesques. Puis dans tout ce qui traite un peu du plan du DD verse, dans ce que moi je préfère. Voilà, en clair, en fait, ça va être très simple. C'est le manuel des plans de la troisième que je trouve assez intéressant, et le manuel des plans de Pathfinder 1, tout simplement. Alors le manuel des plans de Pathfinder 1, je l'ai en physique. L'autre, je l'ai qu'en PDF. Donc voilà. J'avoue que j'ai envoyé 2-3 messages aux copains pour voir si il y a quelqu'un qui l'a en physique, qui a taxé, que je le montre. Mais en fait, personne l'a en physique. Donc voilà. Et en fait, ils apportent pas du tout, mais alors vraiment pas du tout la même chose. Le manuel des plans 2DD3 est en fait extrêmement technique. Voilà, hein, il est très technique. Et en fait, il y a un petit peu de background, mais ouais, faut le chercher. Et puis les dissimulés, enfin, voilà, il est vraiment pas mis en avant. On a donc peu d'inspi et beaucoup de structures et comment ça marche le DD-verse officiel de la V3. Les demi-plans dedans sont inspirants. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont quand même sympas, du genre le demi-plan vivant, enfin des trucs comme ça. Dans les bonnes surprises aussi, on sait enfin ce que deviennent exactement chaque âme en fonction de son affinité sur chaque plan. Les pénipotentes, j'arrive jamais à le prononcer, donc ouais, voilà, les âmes de vos héros décédés. Ce qui l'air de rien est très intéressant parce que du coup, au niveau des dés, tu peux tout à fait avoir un perso qui décède, qui va dans ses plans, puis que les dieux font non, mais en fait, ce que tu faisais, c'était important, tu vas y retourner. Donc, on en vient un petit peu dans du DD culte, quoi. La mort n'est que le commencement. Enfin, ça peut être vraiment intéressant. Du coup, ils vont y retourner avec quelques petites transformations. On a aussi les descriptions de chaque plan avec leur strat. Alors, c'est à chaque fois très court, mais ça a le mérite d'exister. Voilà, comme ça, on sait bien au moins où on met les pieds. Et en cerise sur le gâteau, il y a une espèce d'aide de jeu, d'aide à la création en fait de ta propre cosmogonie, comme il y a dans certains guides du maître. Mais là, c'est vraiment bien fait en fait. Et il commence à rentrer dans le trip qui n'a pas été conservé. Enfin, c'est devenu autre chose. Mais en fait, ils mettent en parallèle les alternatifs et le multiverse. À savoir que chaque cosmogonie va être propre à une infinité de plans matériels. Mais les plans matériels peuvent correspondre entre eux par des réalités alternatives où tu auras une autre cosmogonie. Donc en fait, tu as une infinie contractée dans une espèce de cosmogonie qui correspond à un truc parallèle qui a une autre cosmogonie, mais que les variations, c'est sur les plans primaires. Donc c'est un infini dans un infini recouvert d'infini. Ouais, donc bon, de toute façon, quand tu commences à être dans les plans, t'es un peu dans Bizarreland, hein, t'es dans les trucs un peu perchés. Et puis voilà. Donc vu que pour Planescape, on va avoir besoin d'un peu plus d'infos sur les plans et puis un petit peu plus d'exemplarité, et puis ça peut être bien. Donc le manuel des plans pour la V5, le bon côté c'est que c'est une bonne exposition de l'ancienne cosmogonie qui est quand même un petit peu plus intéressante que la nouvelle. La nouvelle elle est un peu fadasse, elle est un peu voilà, ils ont un peu tout simplifié à la serpette pour pas faire peur aux nouveaux joueurs. Bon, ce qui se comprend, hein, mais du coup pour les anciens, t'as pas envie de dire ouais, c'est lèche tout ça. Donc du coup, pour vous c'est bonheur. Avec beaucoup de techniques qu'il va falloir adapter pour la V5. Bon, heureusement, hein, de DD3 à DD5, c'est pas non plus fou le travail monstrueusement trop dur. Surtout quand on arrive dans les petites règles de plan, qu'est-ce que le plan fait sur le personnage. C'est souvent, mais ouais, applicable tel quel, sans trop se poser de questions. Et enfin, et ensuite, surtout, le Pathfinder manuel des plans. Alors ça s'appelle manuel des plans et des mondes lointains parce que c'est une fusion de deux suppléments et deux modules d'aventure, à savoir le manuel des plans à proprement parler pour Pathfinder. Et puis ce qu'on appelle les mondes lointains, en fait, c'est que Pathfinder, bon, là on est sur Golarion, et puis Golarion c'est dans un système solaire, et puis du coup tu vas voir les autres planètes. Et c'est bien parce qu'elles tranchent, elles ont vraiment, voilà, elles ont un goût qui tranche bien. Ce qui fait que si tu reviens dans les délires planescapiens où tu peux censé être voilà, dans plein de mondes, d'atteindre plein de mondes primaires différents, de demi-plans, de machin, et ben en fait le manuel des plans c'est tout l'inverse, c'est tout le complément
le manuel des plans de Pathfinder, tout l'inverse, c'est tout le complément du manuel des plans de DD3, à savoir, il y a peu de techniques, et tu as beaucoup d'idées, beaucoup de lieux qui sont abordés, et donc du coup, c'est bonheur, en fait. Les deux se complètent très bien. En occasion, le manuel des planches, je suis même pas allé refaire un tour, tellement j'ai peur des prix. Honnêtement, le PDF tourne bien, donc voilà. Et le manuel des plans de DD, le manuel des plans de Pathfinder, à une époque chez BBE, quand il vidait les stocks, il était à 15 boules. Quand tu le vois passer, maintenant il est un petit peu plus cher. C'est pareil, hein, je conseillerais, voilà, démerdez-vous de l'avoir pas en physique. Et si vraiment vous êtes amoureux, enfin moi j'ai vraiment été amoureux, bon après vous passerez à la caisse et puis vous cracherez votre billet pour avoir la version papier. Mais voilà, le manuel des plans de DD est moins funky bit à lire. Je vous le cache pas. Le manuel des plans de Pathfinder, c'est voilà, tu vas d'idée en idée, c'est miam miam. Le manuel des plans de DD, c'est un petit peu plus aride quand même. Après, il y a des trucs qui vont même peu être utiles, hein, genre les classes de prestige qui étaient très bonnes justement au niveau des classes de prestige planaires pour avoir des persos qui se baladent dans les plans. Bon, maintenant c'est obsolète. Les nouveaux monstres qui vont être à réadapter, les nouvelles races jouables, du genre tu peux jouer des démons faibles, machin, bon ça, voilà, il y a beaucoup de trucs qui vont passer à la poubelle. L'intérêt, ça va vraiment être tout ce qui est cosmogonie, description des plans, description des petites règles de comment que ça se passe dans les plans. Voilà, voilà. Alors que le manuel des plans de Pathfinder, l'intérêt, c'est que tu vas avoir des idées, pour nourrir tout le délire multiverse, parce que c'est bien gentil d'avoir sigil, puis dire oh ça ouvre partout. Mais du coup, une fois que tu as fait le tour de ce qui existe en 5e, voire chez les éditeurs tiers, bon déjà ça te revient cher, hein. Et puis voilà, enfin il y a peu de monde qui sont véritablement très tranchés grâce au manuel des plans de Pathfinder et aux quelques idées du manuel des plans de DD. Le plan vivant, moi j'aime vraiment bien. C'est un demi-plan vivant. Enfin, voilà, tu vas avoir des plans qui vont trancher et le genre de plan qu'on visite seulement voilà, en une soirée. Tu vas pas acheter toute une gamme à 120 boules pour avoir une session de jeu parce que tes PJ se baladent de plan en plan. Puis bon, au bout du 15e plan primaire que tu t'amuses à inventer, il y a un moment tu penses faire donc voilà, deux très bonnes sources d'inspiration. L'une plus technique avec besoin de retravail, donc quelque part qui est un peu secondaire et qui est intéressant pour le côté anciennement officiel du DDverse. Et puis l'autre qui est quand même beaucoup plus jubilatoire à lire, beaucoup plus simple à intégrer et puis pour avoir des idées. Suite Pathfinder. Voilà, tout simplement. Donc en fait, je pense que je vais faire un petit putaclic, manuel des plans DD versus Pathfinder. Mais en fait, pour de vrai, ils sont pas du tout opposables, tellement ils sont complémentaires et qu'ils abordent pas du tout le problème et la question avec le même angle. Voilà. Donc si vous cherchez de l'inspiration et que vous êtes à peu près à l'aise avec le DD verse ou les délires de plans de la 5E, est-ce que vous avez besoin, c'est vraiment des idées de bons morceaux, d'autres plans primaires, d'autres plans tout court pour épaissir votre planscape. Hop, là vous prenez Pathfinder. Si vous voulez plus de technique, plus d'officialité, plus j'aime bien la 5e, mais j'aimerais bien avoir des plans plus développés, plus à l'ancienne, DD3. Et puis voilà, ils sont vraiment, voilà. Moi, je trouve ils s'utilisent bien conjointement l'un l'autre. Les deux, de toute façon, ils vont demander un petit peu de travail parce que oui, t'as du lore et t'as plein d'idées dans Pathfinder. Bon, après, on va faire quelques petites règles pour animer tout ça. Bon, c'est pareil, c'est Pathfinder, on va savoir, c'est une itération de DD3.5. C'est pas très compliqué non plus, adapté pour la 5. Là, on parle de systèmes qui sont cousins quand même. Hein. On parle pas de systèmes qui n'ont rien à voir par le système en fait qui ont les mêmes notions, qui ont les mêmes concepts, qui fonctionnent en fait radicalement un petit peu pareil. Voilà. Et puis le DD3, si vous n'avez pas peur d'un peu plus de travail. Pour la culture, c'est vrai que sa lecture est sympa, mais sa lecture n'étant pas un grand pied, je dois dire pour votre culture, voilà, regardez plutôt Planescape. C'est plus sympa à lire Planescape. Hein. Le manuel DD3 n'est pas agréable à lire, enfin il n'est pas désagréable, mais c'est de l'ouvrage technique, voilà. Pour les passionnés des plans, vous allez prendre plaisir, mais sinon il y a un petit côté rébarbatif un peu chiant. Alors que une Pathfinder, c'est une sucette, c'est du bonheur, voilà, c'est très agréable. Et ce sera tout.
cette petite vidéo de préambule planescapien que ça arrive, je n'irai pas dire bientôt, hein. On n'a pas encore fixé de date avec JB, mais d'ici 15 jours, 3 semaines, on va se filmer ça, puis on mettra en ligne dans la foulée. Mais en tout cas, pour étoffer votre multiverse DDS, DD3 manuel des plans, qui est à mon sens le meilleur quand même manuel des plans qu'on a eu pour DD jusqu'à présent, même s'il est un peu chiant à se bouffer. Mais voilà, t'as les bonnes infos pour les bons trucs, pour les aides. Et puis après, t'as tout le côté technico-chiant de DDS, mais voilà. Puis alors, le manuel des plans de Pathfinder, qui est une source d'inspiration, pas inépuisable, parce que voilà, il est limité, hein, il fait pas 2000 pages, et puis vu qu'ils prennent un peu le temps quand même pour développer chaque truc, c'est pas présenté à 4 lignes à chaque fois, donc des fois c'est un peu court, mais c'est bon. Et qui est une très très bonne source d'inspiration. Et puis vu au prix que ça tourne à l'occasion, bonne chasse au PDF à vous. Salut les gens, jouez bien.